bien bonjour à toutes et à tous. Donc, je vous propose ces vidéos afin de partager avec vous ma pratique de l'informatique et du numérique. Et Eric, c'est aussi mon prénom. Alors, à la demande de Philippe, donc il veut donc créer une table de multiplication sur Excel et surtout donc connaître l'utilisation du symbole dollar et bloquer donc une formule, une cellule lors de la recopie. Alors nous sommes en avril 2024, j'utilise pour cette démonstration la version 2016 d'Excel, mais bon, pour toutes les autres versions vous pourrez faire exactement la même chose. Alors pour commencer donc cette table de multiplication, je vais rentrer donc la valeur 1 dans la cellule ici A2. Alors à noter, sur le côté droit de l'écran, vous verrez donc les pressions des touches que j'utilise au clavier et aussi l'utilisation de la souris. Je vais peut-être augmenter un peu le zoom ici en bas à droite. Voilà, comme ça vous verrez un peu mieux mes manipulations. Donc en dessous du 1, je vais taper le chiffre 2, je vais sélectionner le 1 et le 2, venir sur le coin pour prendre la poignée de recopie et de recopier donc jusque 10. Voilà. Je vais faire la même chose ici en démarrant en B1. Je vais taper 1 et à côté je vais taper 2. Je vais sélectionner les deux cellules et je vais recopier pour obtenir donc la valeur 10. Je vais en profiter, je vais centrer. Je vais centrer sur la hauteur, sur la largeur. Je vais faire de même pour cette zone-ci. Centrer la hauteur, la largeur, voilà. Donc ici, pour mettre la formule, pour faire la multiplication, donc la formule va commencer par le symbole égal, hein, donc j'appuie sur égal, et je vais cliquer sur le 1 qui est ici en A2. Je vais appuyer sur la touche pour la multiplication, donc sur l'étoile, et je vais appuyer sur la touche sur la cellule pardon B1. Donc on voit ici apparaître ici en haut la formule, hein, donc A2 fois B1. Je vais valider, donc j'obtiens 1 ici. Si je recopie ceci vers la droite, par exemple jusqu'à la colonne 3, et bien ici j'obtiens 2. Puisqu'il a multiplié, donc on voit il a transformé les cellules là-haut dans ma formule par B2, donc il me prend la cellule qui est ici finalement, hein, B2 fois C1. Donc B2 finalement, les coordonnées de cette cellule-ci ne sont pas bonnes. Il aurait dû rester donc bloqué ici sur ma cellule A2 à la place de B2. C'est-à-dire si je reviens sur cette cellule-ci, là j'ai A2 fois B1, et lorsque j'ai recopié à côté, A2 fois B1 se transforme en B2 fois C1. C1, donc là, la valeur de la cellule, les coordonnées de la cellule, elles sont bonnes, mais pas B2. Donc finalement, je devrais rester bloqué les coordonnées de ma cellule B2 en A2. Donc je vais revenir sur ma première formule. Si je veux bloquer donc ma cellule A2, notamment la colonne A, eh bien le symbole dollar va me permettre, lorsqu'il est placé devant la lettre de la colonne, va me permettre de bloquer cette colonne. Donc dans ma formule là où je vais cliquer devant le A, au clavier je vais appuyer sur le symbole dollar, qui va me permettre, donc placé devant le A, va me permettre de bloquer ma colonne A lors de la recopie. Donc là j'ai validé, je reviens sur ma formule, je vais prendre la poignée de recopie, et là cette fois-ci j'obtiens donc les bons résultats. Je vais même pouvoir recopier jusqu'à la colonne K, et donc si je vérifie bien, lorsque je clique sur cette cellule A, j'ai bien ma colonne A qui est restée bloquée, et ici de la même façon. Donc je répète, le dollar placé devant la colonne A m'a permis donc de bloquer la lettre de la colonne lorsque j'ai recopié ma formule vers la droite.
Maintenant, je vais voir ce qui se passe lorsque je vais recopier vers le bas. Donc si je recopie vers le bas, j'obtiens 2 et 6. Donc si je regarde encore une fois les coordonnées de la cellule, là donc j'obtiens A3 fois B2. Donc A3, donc là ici les coordonnées sont bonnes, fois B2. Donc là, ici, donc le résultat n'est pas bon puisque il aurait dû conserver, si je reviens sur ma première formule, il aurait dû conserver ma ligne 1 pour faire référence à B1. Alors que si je reviens sur les coordonnées dans ma formule ici, il a transformé B1 en B2 lorsque j'ai recopié vers le bas. Et si je clique sur celle-ci, il m'a transformé B1 en B3. Donc je dois bloquer ma ligne 1 de ma première formule parce que lorsque je recopie vers le bas, et bien donc la ligne 1 reste dans les coordonnées de cette cellule-ci. Donc cette fois-ci, pour bloquer ma ligne 1, je vais placer mon dollar, donc je vais cliquer entre le B et le 1. Je vais placer donc mon dollar devant le 1 pour bloquer ma ligne 1 lors de la recopie. Donc si je fais entrer pour valider, je reviens sur ma formule, je fais une recopie vers le bas et cette fois-ci j'obtiens donc les bons résultats. Si je clique par exemple sur celle-ci, j'ai bien A6 fois B1. Donc je vais pouvoir recopier ma formule jusqu'en bas. Donc ce bloc-ci, je vais pouvoir le sélectionner et prendre ma poignée de recopie pour aller recopier ici jusqu'au bout. Et donc là je vérifie, apparemment donc tous les résultats sont corrects pour ma table de multiplication. Alors si je veux donc maintenant présenter un petit peu plus correctement ce tableau, je sélectionne par exemple mes colonnes de A à K, je viens entre deux colonnes et je vais diminuer. Alors vous voyez, quand vous diminuez la largeur, vous avez donc une indication en pixels par exemple. Je vais lui indiquer, je veux mettre par exemple une taille, allez on va dire de 60 pixels par exemple. Voilà. Et je vais faire de la même façon, je vais sélectionner de la ligne 1 à la ligne 11. Je viens me placer entre deux lignes du groupe sélectionné et je vais descendre pour obtenir aussi 60 pixels. Voilà. Et de ce fait là, je vais obtenir donc un carré parfait. Donc là, je vais peut-être diminuer mon zoom un peu. Voilà, là j'ai diminué mon zoom. Et donc j'obtiens donc un carré parfait. Et après, éventuellement, à vous de voir, vous pouvez donc par exemple faire un quadrillage. Voilà, toutes les bordures. Et par exemple mettre dans un fond coloré les valeurs initiales. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous a plu. Et donc en attendant, je vous dis prenez soin de vous et à bientôt.